Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour le 4e épisode de cette série de cours de Rust. Dans les 2 derniers épisodes, on avait vu les variables en Rust, comment créer, comment les déclarer, comment un petit peu annoter les types, préciser le type d'une variable, donc la notation. On a vu aussi des types primitifs qu'on va tout le temps utiliser en Rust, littéralement. Certains moins que d'autres, mais globalement tous vont être utilisés. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un peu les opérateurs qu'on peut appliquer à ces types, parce que c'est bien beau d'avoir des variables d'un certain type, d'un type entier par exemple, mais si on peut pas modifier sa valeur en faisant des opérations basiques, ou même vérifier sa valeur avec des opérateurs logiques, des opérations logiques, bah tout simplement ça sert à rien. On a une valeur mais on peut juste l'afficher, ok c'est cool, mais très vite on se retrouve limité. Donc on va voir un peu les différentes opérations qu'on peut faire du coup sur ces variables, en parcourant les différents opérateurs justement disponibles en Rust. Alors, je précise que ici je vais partir d'une variable qui sera de type entier. Certains des opérateurs que je vais présenter, notamment les opérateurs que je vais appeler arithmétiques, c'est-à-dire les opérateurs de maths en fait, l'addition, etc., s'appliquent sur les types de nombres, par exemple entiers ou flottants, mais ne s'appliqueront pas par exemple sur des booléens. Voilà. Par contre, les opérateurs logiques qu'on verra tout à la fin de la vidéo, eux par contre s'appliquent sur tout type de variable. Après, si vous voulez qu'un certain opérateur s'applique sur un certain type de données, de manière générale, vous pouvez en Rust faire votre propre implémentation de cet opérateur-là. Par exemple, je sais pas, j'ai un type de données un peu plus compliqué qui est un point, par exemple, un point dans l'espace, donc avec 3 dimensions, voilà, et ben ce point-là, j'ai envie de pouvoir l'additionner avec un autre point, et ben pour ça, je pourrais implémenter moi-même l'addition pour ces 2 types de données. En l'occurrence, nous, on n'en est pas encore là, on n'a même pas vu comment créer nos propres types de données. On va rester sur ce qu'on sait faire, on va créer une variable de type entier parce que c'est le type qui me permet de montrer tous les opérateurs d'un coup, mais encore une fois, certains opérateurs s'appliquent à d'autres types, tranquillement, il n'y a pas de souci. Nous, on va rester sur un entier pour que j'ai pas besoin de me prendre la tête à créer un autre type. Donc première chose, on crée une variable A, on lui met une valeur, donc j'ai mis 15 au pif. On la met bien évidemment mutable, puisque on va changer sa valeur. Et je sais pas si vous entendez la police à côté de chez moi, mais bon c'est pas grave. Police ou pompier d'ailleurs, je sais même pas, ou ambulance, enfin bref. Tout ça pour dire, donc du coup, les opérateurs, qu'est-ce qu'on a comme opérateur en Rust? C'est simple, on a déjà tous les opérateurs arithmétiques qu'il y a en C, par exemple. Donc on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et un autre opérateur qui pour le coup parle peut-être pas à tout le monde, le modulo. Alors autant les 4 premiers, normalement vous voyez tout ce que c'est, c'est pas compliqué, addition, soustraction, multiplication, division. Donc par exemple, je sais pas, je peux dire que A c'est égal à A plus 15 par exemple, voilà, encore, donc là on est à 30. Puis après je peux dire que A c'est égal à A moins 25, voilà, comme ça on est à 5, et A égale à... Allez, on continue, A fois 5, comme ça on revient à 25. Et A égale A divisé par 5, comme ça on revient, et j'ai oublié des points-virgules littéralement à chaque ligne, vous voyez, comme quoi. Comme ça on revient bien évidemment à notre chiffre 5, à notre nombre 5, et là vous devez vous demander sûrement, ok mais d'accord, mais concrètement, c'est quoi ce modulo? Peut-être certains d'entre vous ne voient pas ce que c'est, ce qui est normal, c'est tout à fait normal, c'est un opérateur qu'on voit pas forcément comme ça, qu'on connaît pas forcément. Cet opérateur il est très très simple, en fait il donne le résultat de cet opérateur, de A modulo 5, ça va être le reste, et j'insiste sur le reste, pas le résultat, le reste de la division de A par 5. Alors en l'occurrence 5, enfin notre variable A à ce niveau-là, si on suit un peu l'enchaînement que j'ai fait, et si je me suis pas gouré, notre variable A ici elle vaut 5, donc 5 divisé par 5, bah ça fait 1, le résultat ça serait 1, et il reste 0, donc là en gros notre variable A à la fin elle vaut 0, mais imaginons qu'à la place d'avoir fait 5 j'aurais mis 6, modulo 5, 6 divisé par 5, attention c'est une division entière, c'est le reste d'une division entière du coup, de toute façon on peut pas y avoir de reste si c'est une division à virgule, mais du coup voilà, donc 6 divisé par 5, combien de fois il y a 5 dans 6? Bah il y a une fois, et il reste quoi? Il reste 1, donc là A il vaudrait 1. En l'occurrence, si je mets directement 5 modulo 5 ça vaut 0.
tout simplement. Donc là, notre variable a, elle vaut 0. On peut le vérifier assez simplement. Donc on va l'afficher, hein, tout simplement. Donc on va afficher notre petite variable a. Du coup, on va compiler et on va lancer surtout, pour voir un peu quel résultat il nous fait. Oui, parce que je suis pas dans le bon dossier. Faut que je me mette dans le dossier variable. Et du coup, cargo run, il va compiler et il va nous afficher normalement, si je me gourre pas, 0. Voilà. Donc là, on a bien vérifié que notre petit a est égal à 0. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est les opérateurs d'arithmétique. C'est-à-dire les opérateurs mathématiques dont vous pouvez appliquer l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Maintenant, peut-être que vous connaissiez déjà, peut-être que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous connaissez, c'est le reste d'une division entière, tout simplement. C'est très utile parce que du coup, quand ça renvoie 0 à ce modulo, vous savez que le nombre que vous venez sur lequel vous venez d'appliquer ce modulo est divisible par le nombre de droites. C'est-à-dire que si ce truc-là, modulo ce truc-là, ça fait 0, ça veut dire que ce nombre-là est divisible par ce nombre-là, tout simplement. Donc c'est très très utile, ça permet notamment par exemple de savoir si un nombre est pair, parce que si au lieu de faire un modulo 5, je fais un modulo 2, bah, si c'est divisible par 2, c'est forcément pair, à l'inverse, si c'est pas divisible par 2, c'est forcément impair. Tout simplement, tout simplement. Ça c'est les petits opérateurs arithmétiques que la plupart des gens connaissent, hein, je pense que tout le monde connaît, à vrai dire. On peut les utiliser en Rust à tort et à travers. Hein. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, même si vous avez des types de données un peu plus compliqués pour lesquels l'addition c'est pas aussi simple que pour un nombre entier, et ben vous pouvez tout à fait, mais vraiment tout à fait, créer votre propre implémentation de l'addition pour vos types de données à vous et faire en sorte que votre addition sur vos types de données elle se comporte comme vous le voulez. Hein. C'est totalement possible. Je pense notamment si je sais pas, vous faites un programme qui utilise des nombres complexes, donc c'est un peu au-dessus, vous créez un type de données qui s'appelle complex number par exemple, et vous voulez tout simplement faire des additions entre ces nombres complexes, bah voilà, bah vous devez rajouter une implémentation à vous, parce que par défaut le langage sait pas le faire en fait, tout simplement. Mais là vous remarquez que quand même ma petite syntaxe là elle est bien belle, mais c'est un peu redondant, on réécrit tout le temps le A, le A, le A, le A, le A, le A, c'est une sacrée perte de temps quand même, mine de rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va se faciliter un peu la vie. En fait, il y a une manière d'écrire ça beaucoup plus simplement, en perdant moins de temps, en étant plus efficace. Je vais enlever la partie un peu, voilà, avant le 5, hein, tout simplement. Tout simplement. Hop. On va l'enlever ici aussi. Et en fait, tout ça, vous pouvez le réécrire d'une autre manière, tout simplement, en rajoutant votre petit symbole, votre petit opérateur, pardon, juste ici. Alors je me souviens plus c'est dans quel ordre, mais de toute façon serveur même, je crois, je suis pas sûr. On reteste, comme ça on est sûr que je ne suis pas trompé d'ordre. C'est bon, tout est bien qui finit bien. Ça, en fait, ce petit raccourci, quand vous mettez l'opérateur juste devant le égal, ça signifie que le A va être répété. En fait, ça veut dire additionne ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. Soustrait ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. Il le sait automatiquement. Ça marche pas si vous voulez faire un truc du style. Hein. Là, il va pas vous faire 15 moins 25. Hein. Non, non, pas du tout. Donc ça, faut faire attention. C'est bien. C'est comme si c'est équivalent à avoir écrit un petit A moins. C'est exactement équivalent à ça. Voilà. Ça permet de gagner du temps sur de l'écriture. C'est par pur plaisir. c'est par pure flemme en fait, fainéantise quelque part, mais c'est très intéressant, c'est très utile. Donc voilà, vous savez maintenant, vous pouvez raccourcir un peu l'écriture comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme opérateur en Rust? Et ben, en plus des opérateurs d'arithmétique, il va y avoir un autre opérateur qui est un peu à part que celui-là j'ai pas réussi à classer, c'est le égal tout simplement, qu'on utilise depuis tout à l'heure. C'est un opérateur à part, et c'est l'opérateur d'affectation. Ce égal n'est pas l'opérateur d'égalité, comme on pourrait l'entendre dans son nom, hein, ou comme on l'aurait en mathématiques, quand on écrit A égale B, ça veut dire que les deux ont la même valeur. Ici c'est pas ça, cet opérateur d'égalité c'est un opérateur d'affectation, donc ça veut dire on affecte la valeur à la variable A. En l'occurrence avec le plus ici, ça veut dire on additionne A et la valeur ici, et on l'affecte à la variable A. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un opérateur aussi, donc rendons-lui son rang, hein, son titre.
c'est un opérateur. Pour faire l'égalité, justement, pour tester l'égalité entre deux choses, par exemple, on va avoir un autre opérateur, et là on va sortir des opérateurs arithmétiques. Je suis allé très vite parce que c'est des opérateurs un peu plus simples, hein, l'addition, soustraction, multiplication, division, à part peut-être le modulo, voilà, qui est peut-être nouveau pour vous. Je pense que le reste vous maîtrisez plutôt bien, donc c'est pas très compliqué. Mais maintenant, on va sortir un peu des opérateurs d'arithmétique, on va aller dans les opérateurs dits logiques. Donc qu'est-ce qu'on a comme opérateur logique? On a ceci, ceci, ceci. On va tous les lister, hein, et je pense que vous en reconnaissez déjà pas mal. Alors, je pense que, mis à part ces quatre-là, et peut-être, et je l'ai oublié, celui-là aussi. Donc ces trois derniers, et peut-être celui-là aussi, que vous avez un peu du mal à voir tout de suite. Je pense que le reste, vous comprenez. Alors, qu'est-ce que c'est que ces opérateurs logiques? Ces opérateurs logiques, ça va être tout simplement, et là on va faire une nouvelle variable, qui va s'appeler B, et on va afficher la valeur de B à chaque fois. Comme ça, on sait ce que vaut B, tout simplement. Ces opérateurs logiques, ils vont pouvoir permettre de tester la valeur logique d'une expression. Alors, la valeur logique d'une expression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux par exemple tester que deux valeurs sont égales, par exemple, je sais que ma variable a à la fin de tous ces calculs, elle est égale à 0. Si je veux tester justement l'égalité, eh ben j'écris a égale égale, parce que c'est cet opérateur-là avec deux égales, qui signifie qu'on teste l'égalité de quelque chose, et j'écris ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, il va se passer que Rust, il va regarder la valeur de ce truc-là, et si les deux sont effectivement égales, il va renvoyer la valeur vraie, qui est un booléen, hein, vous vous souvenez des booléens. Si les deux ne sont pas égaux, il va renvoyer la valeur false, tout simplement. Donc là, vous voyez, me mec, c'est un booléen. Si je compile, en l'occurrence, il va me renvoyer vrai, puisque a égale 0, et b, et ben oui, a égale 0, donc la valeur totale de cette expression s'évalue à vrai. Maintenant, on va voir un peu le reste. Donc on a ces deux-là, ces quatre-là, je pense que vous le voyez, hein, c'est tout simplement, celui-là c'est inférieur, hein. Si je dis ça, ça veut dire que je suis en train de dire que A est inférieur à 0, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En l'occurrence, c'est faux, A n'est pas inférieur à 0. Ça veut dire supérieur à 0, c'est aussi faux, A n'est pas supérieur à 0. Ensuite, on a le supérieur ou égal, là en l'occurrence c'est vrai, ça donnerait vrai, puisque bah, il est égal, il n'est pas supérieur, mais il est égal. Et ensuite, on a bien évidemment l'inférieur ou égal, jusque-là, je pense que, avec l'opérateur d'égalité ici, il faut juste vous souvenir qu'il y a deux égales, et ces quatre-là, je pense que vous les avez très très bien compris. Maintenant, ce qui va changer, c'est un peu ceux-là, les quatre derniers qui restent un petit peu, ils sont pas compliqués. Déjà, le point d'exclamation égal, ça veut dire différent de, ou pas égal si vous préférez. Donc en gros, là je dis A n'est pas égal à 0. Donc si A n'est pas égal à 0, ça va me renvoyer vrai. Si A est égal à 0, ça va me renvoyer faux. Donc ici, vu que A est égal à 0, ça va me renvoyer faux, tout simplement. On voit bien ici, donc false, qui veut dire faux, hein. Donc ça me renvoie bien faux correctement. Ça, c'est pour les opérateurs qui servent à tester les égalités. Ce sont les opérateurs qui servent à tester les égalités de deux valeurs, en fait, entre deux valeurs. Maintenant, ces trois opérateurs-là sont un peu différents, dans la mesure où ils servent pas à tester l'égalité entre deux valeurs, ils servent à tester la validité, l'état de deux expressions. Je m'explique. Imaginons que je mette ça entre des parenthèses, et vous allez comprendre pourquoi je mets ça entre des parenthèses. Là, on va faire une expression un peu plus compliquée, mais c'est pas grave. Moi, je mets ça. Regardez bien. Ici, cette expression, on sait qu'elle va s'évaluer en faux, parce que A n'est pas différent de 0, A est égal à 0. Ici, cette expression, on sait qu'en revanche, elle va s'évaluer en vrai. Et ben moi, je peux faire une expression un peu plus complexe, en rajoutant quelque chose. Je vais dire, bah voilà, toute cette expression-là, cette expression en entière, attention, pas les deux individuellement, je veux savoir à quoi elle s'évalue, mais je vais rajouter quelque chose, je vais dire, bah voilà, je vais rajouter cet opérateur. Cet opérateur logique, c'est l'opérateur et. Cet opérateur logique, il me dit que, je vais rajouter des parenthèses qui sont trop exprès pour montrer, il me dit que tout ce qu'il y a dans ces parenthèses-là, ça s'évalue à vrai uniquement si
ce qui se trouve à la gauche de l'opérateur et ce qui se trouve, et c'est ce qui est important le mot et ce qui se trouve à la droite de l'opérateur s'évaluent tous les deux à vrai. En l'occurrence, vu que ceci s'évalue à faux, l'ensemble va s'évaluer à faux. Et on peut le tester ici. C'est pour ça qu'on l'appelle, alors il va me mettre des parenthèses qui ne sont pas nécessaires, hein, ce qui est logique, j'ai mis des parenthèses pas nécessaires. Donc là on a bien B qui vaut faux. Pourquoi? Parce que l'ensemble du fait de ce et là s'évalue à faux, parce que lui s'évalue à faux. Par contre, si cette fois je mets par exemple inférieur ou égal, et ben à gauche ça s'évalue à vrai, et à droite ça s'évalue aussi à vrai, ce qui veut dire que cet opérateur là va renvoyer au total un vrai, une valeur vraie, tout simplement. Je vais enlever les parenthèses après parce que sinon on va avoir 14 000 warnings à chaque fois. Donc je vais les enlever. Vous avez compris le principe. Ces trois opérateurs-là vont pouvoir permettre de donner des conditions un peu plus spécifiques. Alors là, en l'occurrence, là tout de suite, c'est pas forcément le plus utile, mais quand on verra comment faire de la programmation conditionnelle dans les prochaines vidéos, vous verrez que là, par contre, ça devient très 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 vite très utile. Mais très très utile. Donc là tout de suite, ce qui va se passer, c'est que on a vu le petit et, tout simplement. Donc le et, pour rappel, je vais le marquer ici entre commentaires, cet opérateur. Si on a true à gauche et true à droite, ça renvoie true. Dans tous les autres cas, ça renvoie false. Alors, je vais mettre une étoile pour dire tous les autres cas, mais en gros, voilà, tous les autres cas, ça renvoie false. Il faut obligatoirement qu'à gauche et à droite, ce soit vrai pour que ça renvoie vrai. Et c'est l'opérateur et, ou end, si vous préférez en anglais. On a aussi l'opérateur ou en anglais or, qui est justement celui-ci. Ah pardon, excusez-moi. Qui est justement celui-ci. Donc cet opérateur-là, avec deux barres verticales qui se font d'ailleurs en appuyant sur la touche Alt-GR et le 6 juste au-dessus de la lettre T ou de la lettre Y si vous voulez. Cet opérateur-là, il renvoie vrai dans quelles conditions? Il renvoie vrai du moment que une des deux entrées, à gauche ou à droite, et c'est pour ça que ça s'appelle un ou d'ailleurs, est vrai. C'est-à-dire que là, on en a une qui est fausse, mais ça renvoie vrai. Là, on va avoir celle de gauche qui est fausse, mais celle de droite est vraie. Ça renvoie donc vrai. Et du coup, vous l'aurez compris, dans le dernier cas, même si là je mets comme si c'était tous les autres cas possibles, mais il n'y a que deux cas possibles, et ben dans le dernier cas, ça renvoie false. Donc ça, c'est un autre opérateur. Donc là, par exemple, si on se remet dans cette condition en mettant un ou cette fois, même si ici c'est pas vrai, ça va quand même me renvoyer vrai au final. Parce qu'il y a un des deux opérandes, les opérandes c'est ce qui se trouve autour de l'opérateur, hein, qui est vrai. Et du coup, vu que l'un des deux opérandes est vrai, avec l'opérateur ou, en l'occurrence, ça renvoie vrai. Avec l'opérateur et, il aurait fallu que les deux soient à vrai pour que ça renvoie vrai. C'est ça avec ces deux opérateurs logiques, et il reste le dernier. Le dernier, c'est l'opérateur non ou not en anglais. Et lui, il est spécial, c'est simple, il renvoie toujours l'inverse de ce sur quoi il s'applique, et c'est le seul à s'appliquer à un seul opérande. Donc, quand vous mettez un not devant un true, ça renvoie false. Quand vous mettez un not devant un false, ça renvoie un true, ça permet d'inverser. Donc un exemple, par exemple, si on reprend notre exemple ici, donc on voit bien que, je vais garder les parenthèses, je vais en avoir besoin, on voit bien que A n'est pas différent de 0, donc cet ensemble-là devrait renvoyer faux, mais si je mets un point d'exclamation devant, j'inverse le résultat de tout ça, j'inverse ce résultat, donc vu que ça renvoyait faux, ici, ça va renvoyer vrai, tout simplement. C'est l'opérateur logique not. Il n'y a pas plus simple. Ce sont trois opérateurs logiques qui permettent d'un petit peu plus complexifier nos conditions et de faire des choses un peu plus impressionnantes, un peu plus intéressantes. En l'occurrence ici, si ça vous parle pas tout de suite ces opérateurs logiques là, plutôt que les opérateurs arithmétiques qui eux vous parlent directement, c'est pas très grave, puisque quand on parlera de programmation conditionnelle dans les futurs cours, là on reparlera de ces opérateurs logiques là, et on les mettra en pratique, ce sera beaucoup plus intéressant, parce que juste voir des vrais ou faux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair, mais quand on verra du code qui s'exécute différemment en fonction justement des opérateurs qu'on aura utilisés et des conditions qu'on aura mis, là ça sera beaucoup plus intéressant.
Donc si vous n'avez pas compris pour l'instant ça, ou si ça vous paraît pas très clair, c'est pas grave, on reviendra dessus, c'est pas vraiment le sujet, c'est juste histoire de vous présenter ces opérateurs, de vous dire qu'ils existent, on reviendra dessus plus tard. Donc, on a presque fini cette vidéo à vrai dire, presque fini, il nous reste une dernière chose dont je dois vous parler. Alors, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, autant les opérateurs logiques, je suis rentré un peu dans le détail parce que on va s'en servir très prochainement, et pas qu'un peu. Autant pour les prochains opérateurs, je les mets là pour vous dire qu'ils existent, mais je vais pas les présenter maintenant, je vais pas en parler maintenant parce que c'est des opérateurs qui sont spécifiques, faut vraiment avoir besoin de les utiliser pour les utiliser. Donc cette phrase n'a aucun sens, parce que, bon bref, on s'en fiche, mais tout ça pour dire qu'en gros vous n'allez pas en avoir besoin maintenant, sauf si vraiment vous êtes dans un projet axé sur ça, mais si vous commencez la programmation, généralement c'est pas ce que vous allez faire en premier, donc vous n'allez pas vous en servir tout de suite je pense, mais je vous le dis, il existe d'autres opérateurs en Rust qui sont ce qu'on appelle des opérateurs qui permettent de manipuler les bits, donc les bits on parle du binaire, hein, donc les 1 et les 0 en gros si vous préférez. Ces opérateurs, donc c'est celui-ci, à ne pas confondre avec ce qu'on verra plus tard, mais j'y reviendrai. Celui-ci, 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 et je crois que je n'ai... Et encore une fois celui-ci, mais dans un autre sens cette fois-ci. Je crois qu'à part ça, j'ai rien oublié. Ces opérateurs-là, ce sont des opérateurs binaires, c'est des opérateurs qui permettent de faire des opérations binaires, tout simplement. Je vous dis qu'ils existent. Ils existent, voilà, sachez-le. Ça c'est l'opérateur binaire pour faire un et, ça c'est pour faire un ou, ça c'est pour faire un ou exclusif, ça c'est pour déplacer les bits vers la gauche, vers la droite, et ça c'est pour faire le not, hein, c'est un nom encore une fois. Il y en a 3 parmi eux qui ressemblent énormément à ce qu'on a ici, justement, mais sachez qu'ils ne s'appliquent pas de la même manière, ils s'appliquent vraiment pour un calcul cette fois, et pas pour évaluer en vrai ou en faux. Non, ils font un réel calcul, tout comme faisait le plus ou le moins ou le fois, etc. Hein. C'est un réel calcul. Je peux vous montrer un exemple, mais c'est pas forcément... Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, sachez juste que si voilà un jour vous êtes amené à devoir manipuler directement du binaire et faire des opérations binaires pour X raisons, il y a plein de raisons, et ben vous savez que voilà en Rust ça existe ces opérateurs là, vous pouvez les utiliser, c'est pas compliqué du tout à utiliser, faut juste comprendre la logique binaire derrière, c'est pas du tout compliqué. Moi je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, si, parce que là on est au début de Rust, et que c'est pas que je considère que ce soit compliqué, c'est pas compliqué, hein. C'est que je considère que c'est pas forcément utile actuellement de savoir comment ils s'utilisent ces opérateurs. Je vais juste montrer un exemple, histoire d'eux, hein, juste montrer un exemple. On va faire quoi? On va faire ça. On va faire ça par exemple. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Et on va afficher C. On va l'afficher en binaire C. Alors là ce que je fais c'est que j'ai défini un nombre directement en binaire. Et je vais l'afficher directement en binaire aussi, comme ça c'est réglé. Donc ce truc là à l'intérieur ça permet de dire qu'on affiche en binaire. Et ce truc là 0b devant, il me semble que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ou dans la vidéo d'encore avant sur les variables, ça permet de définir un nombre directement en binaire, tout simplement. D'ailleurs j'ai oublié un petit 0 ici. Voilà, donc cette opération à faire quoi? Va tout simplement décaler le 1 qui est ici d'une case vers la gauche, si je me gourre pas, si je me trompe pas, mais normalement c'est ça. Hein. Ah oui, alors oui, il l'a affiché en binaire, on dirait qu'il l'a affiché en décimal parce qu'il a pas mis les zéros en trop en fait. Voilà, il a pas mis il a pas mis les zéros en trop. Donc je pense que si je fais ça, normalement, il devrait me l'afficher sur 8 chiffres. Non, il me met un espace parce que il faut que je précise le caractère avec lequel il me l'affiche. Attention. Voilà. Donc là, vous voyez bien que comparé à ce chiffre-là, quand je l'ai écrit, le 1 s'est retrouvé une case à gauche. Si je le mets 3 cases à gauche, bah, il va se retrouver 3 cases à gauche. Bref, ça c'est des petits opérateurs qu'on peut faire un petit peu pour manipuler directement le binaire et faire des opérations du coup en binaire. Ils sont là, donc vous avez le et, le ou inclusif, le ou exclusif,
Je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas c'est, je vais dire décalage à gauche, décalage à droite. Et le nom, je vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, je vous les mets juste pour vous dire voilà, ça existe, j'en reparlerai peut-être sûrement plus tard, dans longtemps, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant là tout de suite pour apprendre le langage, mais si un jour je fais une vidéo un peu plus sur des manipulations binaires, par exemple, je sais pas, si je fais une vidéo pour expliquer comment manipuler des fichiers binaires, des trucs comme ça, et ben là j'en reparlerai un peu plus en détail de ces opérateurs. En l'occurrence, sachez qu'ils existent si vous en avez besoin, mais moi, dans toute la série qui va suivre, là, en tout cas jusqu'à les vidéos que j'ai prévues, je ne m'en servirai pas, parce que je n'en aurai pas besoin pour vous expliquer les notions, mais sachez que ça existe. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo sur tout simplement les opérateurs en Rust. Elle a duré 20 minutes parce que j'ai pris le temps d'expliquer les opérateurs logiques et les opérateurs arithmétiques, plus un petit peu ces derniers-là, les opérateurs binaires à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre du moment que j'ai la réponse. Dans la prochaine vidéo, si je me gourre pas, on va commencer à voir un peu comment interagir avec l'utilisateur, alors toujours en console, hein, toujours ici, toujours dans ce truc là, mais on va commencer à voir comment faire en sorte que l'utilisateur rentre une donnée. Alors en l'occurrence, ce qu'on va faire pour voir ça, vous n'allez pas forcément tout comprendre, et ce sera pas le but de tout vous faire comprendre de qu'est-ce qui se passe derrière, mais juste de vous montrer comment le faire. Après, ce qui se passe réellement derrière, vous le comprendrez au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des notions qui seront abordées. Mais au moins vous saurez comment récupérer une donnée par l'utilisateur, et on verra aussi comment utiliser une bibliothèque externe, donc une crate externe à notre projet, notamment pour générer un nombre aléatoirement en Rust. Ça sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, selon ça dépend de quelle heure vous regardez ça, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de cours de Rust.